Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Je vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues, d'accord ? On reste sur YouTube, ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles, d'accord ? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, d'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Tirage. Allez, ça je vais le mettre de côté, mes petites vierges, parce que ce sera pour le tirage sentimental. Et ça sera la carte de fin. Donc on va la mettre ici. Et ici, ça sera pour compléter le tirage du petit Lenormand. Voilà. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des Médéores. Le message principal, grosse avancée karmique. C'est de très bon augure, ça veut dire que vous commencez à résoudre votre karma, certainement le signe des vierges, et puis surtout que vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, et surtout après les obstacles, après cette difficulté, ce gros nuage qu'il y a ici, on voit ces rayons de soleil là qui vous submergent, qui vous rendent plus mieux dans votre peau, j'ai envie de vous dire, d'accord ? On a vraiment cette sensation de légèreté, de lumière, d'avancée pour pouvoir aller de l'avant. Pardonnez-moi. Alors, on avait aussi, avec l'oracle Anka, le non-alignement à soi. D'accord ? On vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique, mais tout n'est pas résolu, qu'on se le dise. Et peut-être que c'est le dernier travail à faire, c'est de travailler sur l'alignement à vous-même. Qu'est-ce que je désire réellement ? Qu'est-ce que je souhaite réellement ? Comment je veux avancer ? Comment je veux évoluer, comment je veux aller de l'avant, il va falloir déterminer vos priorités, il va falloir déterminer ce que vous souhaitez pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va découvrir le tirage avec le petit Lenormand. La croix, la maison
Ici, on a l'église au milieu du village, la tour, pardon, le cavalier qui ressort encore et toujours, hein, les nuages, justement, ces fameux nuages dont on parlait, la femme. Ici, on a la carte de l'arbre, ici la carte du soleil et ici la carte de l'encre. Au milieu de votre tirage, on voit que on a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est toujours une situation qui est passagère, c'est un manque de clarté, c'est une certaine instabilité, c'est je ne sais pas où j'en suis, d'accord? Peut-être vis-à-vis d'une femme. Si c'est pas une femme, c'est peut-être que c'est vis-à-vis de vous-même, hein, d'accord? On l'a vu, le non-alignement à soi. Mais ici aussi, vous allez être peut-être confus parce que vous allez recevoir certaines nouvelles. Le cavalier est porteur de nouvelles. Alors peut-être une femme va venir vous donner des nouvelles. On peut aussi vous annoncer un décès, d'accord? C'est peut-être ce qui va mettre une ombre au tableau ici. On peut vous annoncer un décès sur le mois de décembre parce qu'il y avait un manque d'énergie, de vitalité, et en plus avec la carte de la santé, c'est pas trop ce que j'aime annoncer, et ça sera pas pour tout le monde, mais on peut, hein, il peut y avoir un décès au niveau de la famille, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Une douleur, quelque chose au niveau du foyer, d'accord? Donc quelque chose d'assez soudain, avec la tour, on est dans quelque chose qui frappe comme ça. On peut être aussi dans un cheminement de solitude, ça vous rend un petit peu... c'est peut-être dans le clan familial et ça vous rend un peu triste, un peu solitaire, c'est comme si vous manquez quelque chose. La carte de la croix, elle évoque aussi le manque, la souffrance, il y a ce côté un petit peu... je me sens seule, je suis seule à surmonter, à porter ma croix, d'accord? Et peut-être que les nuages, là, c'est peut-être, voilà, les nouvelles, elles arrivent, elles sont pas comme vous le souhaitez, même si ça s'améliore sur la fin du mois, on le voit avec le soleil et l'ancrage. Il y a peut-être une annonce qui vous fait un petit peu du mal, qui est difficile à digérer. On le ressent, c'est très fort dans votre tirage, hein. Maintenant, on peut décider aussi, parce que la tour, c'est une notion de bâtiment public, etc. Et on peut éventuellement, avec une femme ou par rapport à une femme, officialiser une situation pour plus d'ancrage. Avec cet angle, on parle de stabilité, de sécurité, de mettre les gens à l'abri, d'être dans un équilibre, d'être dans la fidélité, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe plutôt bien sur le domaine de la santé, il y a un bon équilibre. Maintenant, c'est cette ombre au tableau là qui fait un petit peu peur. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des choses soudaines, hein, et je pense qu'avec cette tour, c'est surtout vous allez avoir le sentiment de devoir régler plein de choses. Euh, Peut-être c'est des documents, des papiers à régler par rapport à une femme. C'est peut-être des documents, des papiers à régler par rapport à quelque chose qui était un petit peu euh, passager. Il y a une situation passagère, des documents officiels à résoudre là-dessus. Il y a, ce que je vois aussi, c'est que cette carte-là de la croix qui peut faire peur, hein, cette souffrance, cette douleur, c'est que passager, d'accord? C'est pour, quelque part, vous donner une espèce de stabilité dans votre vie. C'est pour vous faire comprendre certaines choses, d'accord? Peut-être cette phase de deuil, de souffrance, elle est nécessaire pour comprendre certaines choses. Parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, il y a un travail karmique, n'oubliez pas, qui est fait, mais il y a encore du boulot, d'accord? Peut-être le deuil de mettre fin à quelque chose que vous étiez, tout simplement, parce qu'avec la maison, on peut parler de ça aussi, on peut parler du foyer, de la famille, mais de vous, de votre âme, de votre esprit, d'accord? Peut-être que dans vos pensées, il y a quelque chose qu'il va falloir dire stop, ça va pas être possible de continuer comme ça. Il va falloir que je m'organise, que je fasse les choses pour pouvoir évoluer, avancer, faire bouger un petit peu mon environnement. On est peut-être un petit peu dans cette énergie-là. On va aller voir avec le witchy. Regardez, on a encore la croix avec le witchy. Donc il y a vraiment quelque chose à porter sur ce mois de décembre qui est assez lourd, pleine lune, et le navire. Alors, il y aura des déplacements sur le mois de décembre, alors peut-être suite à un décès, suite à quelque chose, à un fardeau, à quelque chose à résoudre. Moi, j'ai la sensation, en plus avec cette lune, on parle de mystère, on parle d'instabilité. Il y a peut-être beaucoup de chagrin sur ce mois de décembre, c'est assez triste, hein.
On a besoin de prendre le large, on a besoin d'être dans sa bulle, on a besoin un petit peu, là, les vierges, de traverser une épreuve. Moi, j'ai la sensation, je dois traverser une épreuve. C'est quelque chose de difficile pour moi et je dois avancer, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais à la fin du mois, ça revient. Il y a le soleil, il y a le bonheur, il y a la santé. Bon, bah, c'est sûr que 2 fois la croix dans un tirage, c'est pas forcément de bon augure, mais c'est peut-être juste pour vous dire, n'oubliez pas qu'il y a les nuages, hein. C'est qu'un mauvais moment à passer et tout ira bien mieux à la fin du mois quand les choses, elles se seront stabilisées, d'accord? Donc, paniquez pas. On va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Alors avec ici la Métis Love, on a du oui, de l'amour charnel et on parle de la grand-mère. Alors concrètement ici, on pourrait me parler de prendre du plaisir avec ses proches. Alors pas du plaisir charnel, hein, mais attention parce qu'il y a la grand-mère, ça peut être aussi le deuil par rapport à une grand-mère ou quelque chose comme ça. Ça pourrait, hein. Si ça sort, c'est pas anodin. J'ai la sensation aussi qu'on vous dit oui, il y aura beaucoup de plaisir charnel, oui, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de fusion, d'accord? Et ça, la grand-mère, en fait, elle me fait penser à l'expérience, d'accord? Vous allez peut-être prendre de l'expérience, prendre du bon temps, ça fera plaisir. Il y a quelque chose comme ça qui fait du bien néanmoins dans le niveau émotionnel. Victoire, gratitude. Alors, c'est beau parce que si vous êtes célibataire, on peut me parler d'une belle rencontre, hein, de quelque chose avec une personne peut-être plus âgée que vous. Pour les célibataires aussi, on peut être, voilà, enfin on obtient ce qu'on veut, enfin on a la relation qu'on souhaitait. On peut remercier par rapport à tout ça. Pour les triangulaires, on peut être aussi dans ce cas de figure où on obtient une petite victoire sur du long terme, peut-être voilà un voyage ou quelque chose à deux pour pouvoir avancer, évoluer ensemble et savoir et concrétiser certains projets. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple notamment, je vous dis beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, peut-être l'envie d'être sur une relation au long terme avec la grand-mère. On peut être sur quelque chose, je veux passer ma vie avec toi, je veux concrétiser les choses, je veux officialiser et je rends gratitude pour t'avoir dans ma vie. On peut être aussi sur ce schéma-là, en tout cas à mon sens. J'ai la sensation que victoire, on est sur du 5 plus 5, ça fait 10, on est sur l'accomplissement, on est sur la fin d'un cycle, on a atteint le summum de ce qu'on espérait. Et j'ai la sensation que spirituellement, hein, parce que 6 et 1 ça fait 7 et c'est un chiffre très spirituel, on est en train de trouver la voie du bonheur, de savoir réellement ce qu'on veut dans son cocon, dans sa bulle pour pouvoir avancer. Je pense que cette souffrance que vous portez en début de mois, c'est lié à l'extérieur. On sent que c'est quelque chose qui est lié à l'extérieur et c'est pas la vôtre en fait cette souffrance et que suite à ça vous comprenez qu'il faut agir ou aller vers d'autres chemins. C'est pour ça qu'on vous parle d'un grosse avancée karmique, c'est parce que je pense que ok, la vie elle est courte, je dois comprendre quelque chose avec tout ce qui m'arrive et je dois évoluer différemment, autrement pour pouvoir me reconstruire, avancer différemment, d'accord? Et surtout être en alignement avec moi-même. Je me suis trop privée, ou j'ai dit non, ou j'ai dit je suis pas sûre à des choses que j'aurais aimé, mais que je n'ai pas réalisé par manque de temps, parce que je dis mais je fais pas, ou des choses un peu je procrastine et je mets au lendemain, d'accord? Donc on est aussi dans cette énergie-là. Donc au niveau sentimental, on voit que c'est bien, ça a la patate, et que justement ça renforce les sentiments. Il y a quelque chose de fort qui rapproche de l'autre. Que vous soyez célibataire parce qu'il y a une belle rencontre ou en couple, on sent il y a un lien, il y a un rapprochement au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se libère à la fin du mois et qui va mieux, mais il y a une grosse souffrance, il y a quelque chose de difficile à traverser sur ce mois de décembre, qu'elle soit émotionnelle ou autre. On sent qu'il y a des obstacles, mais c'est qu'un mauvais moment à passer, d'accord? Voilà. Au niveau un petit peu le conseil à suivre pour ce mois de décembre, on vous dit va dans un environnement rayonnant. J'ai la sensation, c'est marrant parce qu'on vous parle d'un environnement rayonnant et si vous regardez cette grosse avancée karmique, c'est très rayonnant, c'est très lumineux. Moi j'ai la sensation que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous sentir en sécurité. On parle ici du cocon, l'environnement rayonnant c'est souvent la famille, le cocon. Donc pour Noël, il se peut qu'il y ait peut-être des absents à la table de Noël. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vos proches pour vous ressourcer
de votre famille, de votre chérie, voilà, de vos enfants. On a besoin un petit peu d'être avec les gens qu'on aime dans un environnement qu'on aime, où on se sent un peu sécure pour pouvoir évoluer et être au mieux sur ce mois de décembre. Concrètement, à la fin décembre, ça s'arrangera, mais c'est vrai que début décembre, mi-décembre, on sent que, surtout avec cette carte de la croix, les 2 premières semaines vont être un petit peu difficiles. J'ai la sensation qu'il y a un sentiment ou quelque chose qui vous fait du mal, qui vous tortille. Et peut-être que vous n'arriverez même pas à l'expliquer ou ça touche quelqu'un dont vous êtes proche. Le décès de quelqu'un que vous apprenez, que vous ne connaissiez pas, qui vous affecte beaucoup parce que ça rend quelqu'un très triste autour de vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Voilà les vierges, j'espère que ce petit tirage vous aidera à passer le cap du mois de décembre. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. Profitez à 200% de la vie. N'oubliez pas qu'elle est courte. N'oubliez pas de vivre, de vous amuser. La vie est une fête. Dansez, mes amis vierges, dansez. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!